toute seule, je ne suis pas sûre que j'aurais pu m'en sortir de tout ce que j'ai vécu, y compris le deuil, etc. Mais avec le GPS de la conscience, qui m'a dit « va à gauche », et ma tête disait « non mais ça va pas, c'est à droite que je veux aller, va à gauche ». Et qu'est-ce que c'était mon libre arbitre? C'est de dire « ok, d'accord, je ne sais pas pourquoi je vais à gauche, mais allez, j'y vais. Hein. » Et à gauche, quelque chose était là qui m'amenait une nouvelle possibilité. Et tout d'un coup, de nouveau, le GPS de la conscience qui me dit « va là ». Toute ma vie, elle a été guidée par ce GPS de la conscience. C'est la même chose pour l'argent. Pour tout. C'est-à-dire qu'à un moment donné, dans cette vibration de demande, mais de savoir déjà que oui, merci, merci, merci déjà pour tout ce que j'ai, pour tout ce que j'ai reçu, merci, merci. Quoi d'autre encore est possible maintenant? Quoi d'autre? Il y a quelque chose qui est en train de se mettre en mouvement. Vous êtes en train de brasser les molécules. Bien sûr, dans notre univers du mental, tout est réduit. Non, j'ai fait telles études, j'ai peut-être pas le bac. Je suis qu'une femme, je suis noire, etc. Oh mon Dieu, tout ça, c'est jamais j'y arriverai à ce sujet. Je vous conseille de lire le livre de Michelle Obama. J'ai adoré, mais vraiment adoré. Parce que cette femme descendante d'esclaves, qu'on n'oublie pas, noire, et ce qu'elle a réussi à faire avec son mari, tous ses préjugés, c'est vraiment génial. C'est superbe de lire ça. On n'est pas obligé d'aimer les idées, j'en sais rien. Enfin, moi, j'aime tout chez elle parce que son livre, il est vraiment fantastique. Et en fait, ce qu'elle montre, c'est qu'elle n'a jamais lâché. Elle s'est toujours dit quoi d'autre est possible. Peut-être pas c'est la phrase exacte qu'elle a prononcée, mais en fait, c'est ça. Et dans notre vibration d'abondance ou de non-abondance, il y a soit la limite, soit le tout est possible. Et l'invitation, c'est vraiment d'aller dans ce tout est possible et de le demander. Parce qu'encore une fois, juste le mental tout seul, il va avoir du mal. Tout à l'heure, j'ai vu passer brièvement quelqu'un qui, je me suis peut-être trompée, mais j'ai vu marquer si on ne demande pas combien, est-ce que c'est pas un problème ou je sais pas quoi. Alors, quelqu'un dit, je ne sais pas si c'est ça, j'ai ça sous les yeux, j'ai une question, quand on demande l'abondance sans rien préciser, j'hésite car une croyance persiste que ça va arriver, mais avec des imprévus perçus négativement, car la dualité du bien et du mal n'est qu'une illusion pour l'univers. Oui, mais c'est le mental qui est dans le bien et le mal. La conscience, elle n'est pas là-dedans. La conscience inclut tout son jugement. La conscience, vous lui demandez de l'argent, elle vous envoie de l'argent. C'est nous qui mettons les jugements. La dualité, elle est uniquement dans le mental. Elle est dans les pensées. Elle est dans les jugements. Elle est dans les certitudes, les constatations, les conclusions. Tout ce qui nous empêche de nous ouvrir à plus grand que nous ne sont que les jugements, conclusions, certitudes, vérités qu'on a entendues et qu'on a appris. Regardez cet exemple de cette fille qui, elle, quand elle était petite, elle entendait tout est possible, l'argent, c'est normal d'en avoir. Donc, pour elle, c'était facile après de recréer de l'argent parce qu'elle l'avait déjà en elle. Hein. Il n'y avait pas de bien ni de mal, c'était juste que l'abondance, c'était normal puisqu'elle avait connu ça. Pourquoi enfin je dis nous, moi je dis moi, parce que moi je suis d'un milieu qui vraiment jugeait l'argent à fond, hein, et parce que en fait on nous a mis le bien et le mal, et à un moment donné il y avait le bien et le mal dans l'argent, mais si un enfant, vous ne lui dites pas que c'est bien ou mal l'argent, il va le trouver normal, et il va peut-être en jouir pour faire des cadeaux. Souvent les enfants ils ont cette générosité-là, et on a tendance à associer l'argent et le diable, hein. Mais je dirais, associons plutôt le mental et les points de vue fixes avec ce côté diabolique. Parce que quelque part, l'univers n'a pas de jugement, la conscience n'a pas de jugement sur l'argent. L'argent est une manifestation de la conscience comme autre chose. Bien sûr. Voilà, là, mais ça, c'est parce qu'on est pétri de points de vue fixes. En fait, à un moment donné, l'idée, c'est de faire tomber tout ça. C'est d'oser demander plus grand que ce qu'on n'a jamais imaginé. Alors, il y a quand même quelque chose par rapport à ce que vous voulez. Il y a allez, troisième outil. Je vais en donner un, mais j'en suis au moins, je ne sais plus au combien. Mais c'est bien, je suis ravie que vous puissiez appliquer tout ça, en fait. Il y a une autre chose. Je voudrais poser une question. Allez, moi, je pose des questions, comme à l'école, et je veux des réponses. Est-ce que vous savez comment fait-on quand on a peur d'être volé? Ben, on y reviendra. Alors, je voudrais quand même dire que la peur, allez, je fais une petite parenthèse. La peur, c'est toujours quelque chose
qui est là pour nous empêcher d'être nous. C'est ce qu'on appelle un implant distracteur. C'est pire qu'une mémoire toute simple de l'argent, c'est pas bon, que vous auriez, que vous savez pas que vous avez. C'est encore quelque chose qui est caché encore plus en dessous. La peur, c'est ce qui vous empêche et qui vous empêchera toujours d'oser être la lumière que vous êtes. Et donc, en fait, il y a des outils pour libérer ça. Il y a des outils dans mon travail. Je ne peux pas tout vous donner ce soir en 1 heure, hein, parce qu'en plus, c'est quand même aussi une élaboration. Mais il y a des outils pour libérer des mémoires enquistées, et notamment la peur, les regrets, les remords, la haine, enfin plein de choses, sont des choses qui nous… D'ailleurs, on dit souvent, la personne était hors d'elle. Ce sont des sentiments, des émotions, comme vous voulez, qu'on appelle donc des implants distracteurs, qui vous empêchent d'aller totalement dans votre grandeur. Donc, tant que vous êtes animé par ça, ben vous allez vous réduire, c'est sûr. Alors, je vous rassure, on peut vraiment se débarrasser de ça et on n'a pas besoin d'aller rechercher ce que grand-mère a fait ou grand-père ou l'arrière-grand-père. Il y a vraiment des outils très percutants qui vont justement, parce que quand on est libéré de la peur, c'est vrai qu'on peut en faire un sujet vraiment de soirée. La peur, pas que la peur du manque, il y a la peur du manque, la peur de l'argent, la peur des autres, la peur d'être jugé, la peur d'être ridicule. Vous imaginez tout ce qu'il y a derrière. Ben, la peur, cette peur, elle nous empêche tout simplement, elle nous éteint. C'est comme si vous étiez une fleur magnifique, prête à éclore, mais il y a une cloche dessus. Donc déjà, alors moi je voudrais dire aussi que depuis que je sais que je peux où trouver les outils, ben, chez moi. Tu vas, comment dire, Christian va vous donner mes coordonnées et mon site si vous voulez. En tout cas, mais ce que je veux dire, c'est que dès que vous êtes dans une réduction de votre être, parce que les peurs, c'est pas vous, vous comprenez bien que ces peurs, elles ne vous appartiennent pas. Est-ce que vous vous êtes réveillé un matin en disant aujourd'hui j'ai décidé d'avoir peur? Ben non. Ça veut donc dire que c'est pas quelque chose à vous. C'est quelque chose, c'est comme si on vous avait planté un clou et que ce clou il est là et que ce clou sans arrêt il vous fait mal, il revient et vous dites oh oui j'ai peur, j'ai peur, j'ai peur. En fait, le jour où j'ai compris qu'en demandant je pouvais tellement recevoir plus grand que ce que je n'imaginais, j'ai même plus peur de perdre. Parce que j'ai tout perdu un jour et j'ai tout recommencé. Et je sais qu'on peut tout perdre et qu'on peut tout recommencer. Et donc, en pire, même si vous êtes volé, au pire, je dirais, si vous êtes volé, si vous avez l'outil pour toujours être dans un bas d'abondance, vous n'êtes jamais dans le rien. Ça, c'est tellement mental. On nous a tellement inculqué ça, d'avoir peur. Bon, attention, tu vas te faire voler. La peur d'être cambriolé, vous savez très bien que les personnes qui mettent plein d'alarmes et de verrous sont celles qui sont les plus cambriolées. Les personnes qui laissent les portes ouvertes, elles ne sont pas cambriolées. Parce qu'on préfère enfoncer ce qui est bétonné, d'y aller et de faire exploser que d'ouvrir une porte. Parce que c'est énergétique, c'est vibratoire. Si vous avez… Moi, je vais vous raconter une histoire drôle, enfin drôle. C'était pas drôle pour la personne qui l'a vécu, mais c'était mon ex-mari. Mais bon, il faisait un trajet toutes les semaines avec un petit sac à dos pour venir de Paris dans le sud, où nous habitions. Mais lui travaillait à Paris. Et en fait, il a fait ça pendant 10 ans, sans aucun incident. Et un jour, il part avec une somme importante d'argent dans son sac. Je crois que ça devait faire dans les 10 000 euros, hein, et un peu. Parce que c'était le mariage de sa fille en Israël et qu'il allait lui amener. À minuit, je reçois un coup de fil. On lui avait volé son sac. Ah, mais attends. Ça fait 10 ans qu'il fait le trajet avec le même sac. Et ce jour-là, on lui vole l'argent. Et j'ai vécu la même chose en Inde. J'allais toujours faire, j'étais dans un endroit où je faisais des méditations, tout ça, j'avais pas besoin d'argent. Puis un jour, je me dis, tiens, j'avais mis de l'argent dans un coffre, je vais aller en ville pour acheter ceci ou cela. J'y suis allée combien de fois en ville? Il n'y avait pas d'argent. Ben, ce jour-là, je pose mon sac, 2 secondes après, j'avais plus le sac. Jamais on ne m'avait volé mon sac. Ce que j'ai compris, c'est que c'est comme s'il y a un néon qui s'allume au-dessus de votre tête. Et là, il y a marqué « argent à voler ». Et vous n'avez jamais remarqué que les voleurs, ils savent très bien où aller. Mais on se dit, mais comment c'est possible? Parce qu'il y a un autre regard
que celui des yeux. Il y a le regard intérieur, on capte l'énergie. Ce que vous captez chez les gens en face de vous, quand quelqu'un vous dit « Ah, tu sais, je t'aime beaucoup », puis vous avez un truc dans le ventre qui dit mensonge, 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 ça me plaît pas. C'est ça la vérité. Puis vous vous dites « Oh, mais quand même, je juge, cet homme est tellement gentil et tout ça. » Mais non, ce que vous avez capté dès le départ, c'est ça. Parce qu'on est des êtres infinis qui sont capables de percevoir, de savoir, d'être, de recevoir tout ce qui est autour de nous. C'est pour ça qu'en fait, on sait plus de choses qu'on imagine, on ne l'écoute pas. Parce qu'on croit que notre mental, c'est plus que notre percevoir, nos perceptions. En fait. Et donc, en fait, si vous avez peur d'être volé, ben, les gens qui cherchent à voler quelqu'un, ils vont être aimantés par vous. Alors là aussi, il y a des outils, hein, on peut s'expandre. Enfin, bien sûr, plus vous êtes concentré, plus on voit. Regardez l'eau. L'eau, quand elle est concentrée en glaçon, on la voit. Quand elle est sous forme d'eau liquide, on la voit encore un peu, mais il faut qu'elle ait un contenant. Et quand elle est en vapeur d'eau, vous ne la voyez plus. Parce qu'elle est complètement diluée, diffusée, expansée. Eh bien, nous, on est des molécules, on est plein de molécules. Plus nos pensées sont concentrées, réduites, plus on voit vos peurs, plus on voit. Si vous êtes concentré sur un bouton sur la tête et personne ne le voyait avant, mais plus qu'on ne le voit pas, tout le monde va dire tiens, tu as un bouton. Parce qu'en fait, là où va notre attention, l'attention des autres va aussi. C'est pourquoi on pourrait parler aussi tellement d'autres choses, parce que les relations, c'est pareil. Combien de fois les personnes sont mendiantes de relations, de miettes d'amour? Pourquoi? Parce qu'elles ne s'aiment pas, elles attendent que les autres les aiment. Mais jamais on va nous aimer vraiment pour ce que nous sommes si on ne s'aime pas. Il faut commencer par nous. Si vous vous aimez tellement, tellement, tellement pour la merveille que vous êtes, parce que n'oubliez pas, vous l'êtes, il n'y a pas une personne ici qui n'est pas magnifique, eh bien, le jour où vous découvrez que vous l'êtes, les autres, ils vont vous dire, mais c'est vraiment magnifique, toi, tu sais. Parce qu'en fait, on nous fait toujours ce qu'on se fait à soi. Si vous vous dites, je suis pauvre, de toute façon, moi, j'ai pas les... Alors, le mot, s'il vous plaît, n'employez plus le mot, la phrase. Oui, mais moi, j'ai pas les moyens, tu comprends. Quand vous dites ça, c'est terrible. C'est comme si vous étiez en train de mettre une épée de Damoclès au-dessus de votre tête, que jamais vous ne serez riche. Quand vous dites, je n'ai pas les moyens, s'il vous plaît, au moment où vous le dites, ayez la conscience de la phrase et dites, oh, comment je peux changer ça maintenant? Rebondissez sur une question. La clé, je vous assure, c'est de rebondir sur quelque chose de plus grand. Ne vous jugez pas d'avoir dit, j'ai pas les moyens. Mais ayez la conscience que si vous dites ça, vous êtes en train de le confirmer. Et que l'univers, c'est comme si l'univers entend, ah, tiens, cette personne dit qu'elle n'a pas les moyens, il faut que je me débrouille pour qu'elle ait jamais les moyens. C'est un peu ça. C'est qu'on se donne nous-mêmes le bâton pour être battu. Donc, au contraire, c'est pour ça que je vous disais, super si les gens ils vous jugent. Moi, j'ai vraiment envie que les gens disent, ah, Mina, qu'est-ce qu'elle est riche, dis donc. Oui, 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 s'il vous plaît, dites que je suis riche. L'univers entend, ah, Mina est riche. Et moi, je dis, oui, merci, c'est vrai. Et donc, c'est vibratoire. L'abondance est une vibration. C'est pas quelque chose qu'on mérite ou qu'on mérite pas. On mérite tous d'être heureux. On mérite tous d'être riches. Est-ce que vous méritez l'air que vous respirez? Est-ce que le matin, vous dites, bon, attention, est-ce que j'ai droit à ma dose d'air? Non, vous méritez parce que tout simplement, vous êtes des êtres venus se promener dans un corps et ce corps, il a besoin d'habits, de respiration et d'abondance parce que c'est la nature même de l'univers, de la nature d'être dans l'abondance. Nous sommes à l'image de la nature. Regardez la nature quand on la laisse prendre son expansion. Quelle magie, quelle merveille, quelle beauté.